Bonjour et bienvenue sur Daciatitude. On se retrouve comme promis dans ces paysages absolument grandioses, majestueux de l'Arabie Saoudite à côté de Bicha, et on se retrouve aujourd'hui pour le prologue. Alors le prologue, comme son nom l'indique, eh bien ça se court avant la première étape et vous allez voir, c'est pas forcément toujours une bonne affaire de remporter ce prologue. Alors les catégories reines sont déjà passées. On a d'abord eu les motos, ensuite les T1 et les buggy. Donc le T1 c'est la catégorie où courent notamment les Dacia Sandriders, et là on a affaire à d'autres catégories. Alors on va avoir des buggy notamment de roues motrices, on va avoir les camions, et puis on va avoir aussi le Dakar classique qui fait un très très beau spectacle. Et quand on est passionné de sport mécanique, c'est toujours un vrai plaisir à voir passer. Et là, justement, vous allez voir, derrière moi, un candidat va passer à toute vitesse normalement. Et voilà, c'est comme ça depuis ce matin. Alors évidemment, on se régale comme vous l'imaginez. Mais là, on va aller encore au bivouac une fois de plus. On va un petit peu s'intéresser à justement cette histoire de prologue. On va voir ensemble les résultats de Nasser Al-Attiyah, de Sébastien Loeb et de Cristina Gutiérrez, et voir un petit peu, essayer de deviner ce que ça peut avoir comme influence sur le futur classement. Alors, moi, ce que je vous propose, on quitte le désert, on se rend au bivouac et on va sur le stand des Sandriders. Allez, à tout de suite. Allez, comme promis, on est revenu au bivouac, et puis comme on est en mode vlog, eh bien je vais vous faire un petit peu découvrir les coulisses du Dakar. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un Dakar vu de l'intérieur? Alors là, vous voyez, on est en fait dans ce bivouac qui est une vraie ville, hein. On est là, pas très loin du podium. Alors le podium, évidemment, vous connaissez le principe, c'est là où tous les concurrents vont passer après l'épreuve. Donc là, en l'occurrence, c'est bien le prologue aujourd'hui. Et puis, écoutez, on va aller tout doucement se rendre chez Dacia. Et là, je vais vous montrer au passage le Dakar Club. Alors le Dakar Club, c'est essentiellement pour la presse, les journalistes, aussi accessible aux pilotes, aux VIP, etc. Juste à côté, on a la boutique officielle du Dakar qui vend des souvenirs, tout le merchandising Dakar. Et puis ici, ça c'est vraiment impressionnant, on a la cantine. Hop, je suis obligé de me reculer tellement le bâtiment est grand, c'est immense. C'est un réfectoire version XXL. Et figurez-vous qu'ils servent ici plus de 4000 repas par jour. Donc c'est absolument monstrueux. Alors ce qui est très sympa, c'est que tout le monde s'y retrouve dans ce catering. Les concurrents, donc on peut y croiser Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah et d'autres concurrents, des amateurs, des professionnels. C'est assez sympa, c'est l'esprit un petit peu du Dakar. Et alors vous allez voir à l'intérieur, c'est absolument immense. Voilà, et ça marche quasiment 24 heures sur 24. On peut aller manger à toutes les heures. Parce qu'évidemment, en fonction des départs et des arrivées, tout le monde ne peut pas se rendre ici en même temps. Voilà, allez, on va pas s'éterniser, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu ça. On va s'avancer tout doucement. On va aller sur le bivouac des concurrents. Et vous allez voir, c'est absolument immense. Parce que je le rappelle, sur ce bivouac, ce sont 3000 personnes qui vivent ici au quotidien. Alors, quotidien, évidemment, ça va bouger. Le bivouac va suivre le déroulement de l'épreuve. Il va bouger plusieurs fois d'ici la fin du Dakar. Mais à chaque fois avec le même nombre de stands, la même logistique, c'est absolument énorme. Je vous dis, c'est une vraie ville. 3000 personnes à nouveau. Je répète, mais c'est quand même assez colossal. Et là, il faut vous dire qu'on est quasiment en plein désert. Et il y a absolument tout sur place. L'électricité, l'eau, de quoi manger. Et puis un petit peu plus loin, on va s'y rendre. Là où il y a tous les différents concurrents. Alors on va prendre une des grandes allées du bivouac. Et je vais vous emmener tout doucement chez Dacia et vous montrer au passage
quelques petites choses bien sympathiques à voir. Alors là, on est sur la principale route qui traverse le bivouac. C'est un petit peu les Champs-Élysées locaux. Et on y croise toutes sortes de véhicules. Et notamment là, vous voyez, ça va être le ravitaillement en essence. Parce que oui, il y a des pompes à essence qui ravitaillent les concurrents. Ce ne sont pas les équipes qui s'occupent de ça. La logistique est assurée par le Dakar. C'est aussi pour s'assurer que tout le monde utilise le même carburant. Alors évidemment, il y a du diesel, il y a du sans-plomb, et puis il y a le fameux carburant de synthèse développé par Aramco, la compagnie locale, qu'utilise notamment l'équipe Dacia. Alors, hop, on va faire demi-tour, et je vais vous montrer, là on est quasiment à l'entrée du bivouac, et vous allez voir rapidement ici, alors désolé, on est un petit peu à contre-jour, mais vous allez voir toute cette partie-là, en fait, on commence par la partie moto. Alors pour ceux qui aiment le deux roues, évidemment, c'est absolument passionnant. Il y a toutes les grandes écuries qui sont là, notamment Honda, bien sûr, KTM. Bref, toutes les grandes marques de moto sont présentes. Et vous voyez à chaque fois, toujours une logistique impressionnante. Chacun a son petit stand, enfin plus ou moins petit d'ailleurs, selon les marques. Et c'est ça qui est sympa parce que vous avez, on va le voir pour les voitures, mais vous avez des très très grandes équipes, des top teams comme on les appelle, qui voisinent avec, allez, on va pas dire des amateurs parce qu'il faut quand même un budget assez conséquent pour participer au Dakar, mais des équipes beaucoup plus modestes. Et on trouve un petit peu de tout. Et c'est ça qui fait aussi le charme du Dakar. Alors c'est vrai qu'on dit souvent que les premiers Dakar avaient un côté plus amateur, plus authentique. Néanmoins, surtout sur le bivouac du Dakar classique, eh bien on retrouve encore un petit peu cette ambiance qui est assez sympa. Alors vous voyez encore là une autre allée. On voit derrière chez Honda. Voilà, et puis petit à petit, on va arriver sur les voitures et les camions. Et là, c'est là on voit aussi les différences de logistique. Vous avez des équipes qui viennent avec des moyens très très modestes, on l'a dit, et puis d'autres comme ici qui vont avoir des magnifiques camions d'assistance, tout équipés, et puis d'autres ça va être beaucoup plus amateur. Voilà à quoi ressemble un bivouac sur le Dakar. Alors c'est assez sympa. Quand on aime la compétition automobile, quand on aime cet univers, évidemment, c'est un petit peu un rêve qu'on vit là, tous les journalistes qui sont ici et qui peuvent assister à ça. C'est vraiment exceptionnel et c'est absolument immense. Je ne sais pas si on peut se rendre bien compte des dimensions de cette ville qui a poussé en plein milieu du désert pour accueillir le Dakar. Allez, je vous en ai assez montré. Après, forcément, ça se ressemble un petit peu, mais c'est toujours intéressant. Le motorhome Red Bull, ils n'ont pas fait les choses à moitié non plus. Allez, on continue un petit peu et on va se retrouver directement sur le stand des Dacia Sandriders. A tout de suite. Allez, au passage, juste pour vous montrer, parce qu'on en parlait hier, alors voilà, là on est sur un stand de Red Bull BBR qui fait courir des petits buggy, 2 roues motrices. Donc vous voyez, ça s'affaire aussi. Beau stand déjà. Et comme hier, regardez, sur le camion, qu'est-ce qu'on retrouve? Des tentes de toit. Et alors ce qui est marrant ici, c'est qu'en plus ce sont des tentes de toit françaises, de la marque Night Up, que nos lecteurs connaissent bien, on en a nous-mêmes pas mal utilisé sur les raids. Voilà, belle collection sur le SMI, juste là. Et donc cette équipe, comme tout le monde, ils ont leur tente de toit et ils dorment un petit peu comme ils le peuvent. Donc c'est pour ça que je disais, ça abolit un petit peu les frontières. Il y a évidemment des motorhomes plus luxueux pour les pilotes les plus connus, les plus grosses équipes, mais néanmoins, on a quand même beaucoup d'équipes qui jouent le jeu et où finalement tout le monde est un petit peu logé à la dure. C'est ça aussi l'esprit du Dakar et c'est intéressant à voir. Allez, je continue un petit peu de marcher dans la poussière. On va aller chez Dacia. Je vois les tentes oranges par là-bas. C'est parti, je vous retrouve là-bas.
Voilà, on arrive sur le stand Dacia et on va tout de suite regarder la première voiture qui est juste devant moi. Elle est ici et c'est la voiture de Nasser Al-Attiyah qui a réalisé aujourd'hui le 3e temps de ce prologue. Alors là, on est sur la révision qu'il va y avoir quotidiennement sur les voitures, une révision qui dure 3 heures, avec notamment le changement systématique des disques et des plaquettes, même sur une petite spéciale comme aujourd'hui de seulement 29 km. Eh bien on change disques et plaquettes parce qu'avec la poussière, les cailloux, ça souffle énormément. Il y a aussi eu un changement d'amortisseur. Voilà, vous voyez les mécanos qui savent faire après une étape très courte, ce petit prologue qui a permis déjà de jauger du niveau de performance des différentes voitures. Donc la voiture qui est ici, celle de Nasser, elle a fait le 3e temps. On va passer juste à côté à la voiture de Cristina Gutiérrez qui, elle, a réalisé le 13e temps de ce prologue. Voilà, et là, pareil, les mécanos s'affairent autour. Vous voyez, il y a une sacrée équipe qui va à chaque fois vérifier la voiture. Alors, évidemment, comme on en parlait hier, toutes les données de la course, les données des différents capteurs notamment, et des différents calculateurs, tout ça, ça a été transmis dans le camion qui est juste derrière. Je vais vous le remontrer rapidement. C'est ce camion qu'on aperçoit là, hop, vous voyez, avec marqué Sand Riders derrière. C'est ce camion où là, les ingénieurs ont analysé toutes les données de la voiture, des 3 voitures même. Et allez, on passe à la dernière voiture, celle de Sébastien Loeb, qui finalement a fait le 6e temps du prologue. Voilà, la voiture de Seb qui est ici. Alors je vais vous montrer un truc, c'est assez marrant parce qu'en plus ils ont des immatriculations personnalisées. Alors hop, on va passer derrière. Parce que Dacia nous laisse rentrer absolument partout, ça c'est assez génial quand même. Alors vous voyez, voilà, on va aussi changer les pneus. Ça n'a pas beaucoup roulé pourtant, mais voilà. On va avoir des pneus neufs qui sont ici. Et regardez l'immatriculation DC24 Seb. Et sur la voiture de Nasser, c'est la même chose. Alors là, celle de Christina, elle a l'immatriculation DKR, comme Dakar. Hop, on va pas embêter les mécanos. Regardez, voilà la voiture de Christina, DC24 DKR. Et celle de Nasser, DC24 NAS. Voilà, petit clin d'œil. Donc vous voyez les voitures là, elles sont de retour au stand. Et elles vont être prêtes à repartir demain matin pour la première étape. Alors on va revenir un petit peu sur le prologue. Je vous ai dit qu'on en parlerait parce que ce prologue en fait, oui, évidemment, ça permet de faire des premiers chronos. Mais alors déjà la première chose à savoir, c'est que le prologue, il ne compte pas pour le classement général. En fait, le prologue, ça va permettre un petit peu de jauger, comme on l'a dit, les différentes performances. Et ça va surtout permettre d'établir l'ordre de départ. Alors pourquoi le prologue? Les pilotes ne cherchent pas forcément à faire les meilleurs temps. Tout simplement parce que l'intérêt n'est pas de partir le lendemain en première position. C'est extrêmement difficile d'ouvrir une étape, d'être le premier, il n'y a pas de trace. Et c'est pas évident pour faire un bon temps. Donc en fait, c'est toute une stratégie, le prologue. Et les pilotes cherchent en fait à faire dans les 10 premiers temps, puisque là ils peuvent choisir leur place et évidemment ils vont bien se garder de vouloir partir en premier. Donc mission accomplie pour Nasser et pour Seb. Pour Christina, c'est pas très loin, on est à la 13e place, mais en revanche, on a des performances qui sont assez proches sur les 3 voitures, on l'a vu. On est quand même à chaque fois sur des bons temps. Les voitures sont dans la course. Alors, si on reprend le prologue, c'est Toyota qui termine premier de ce prologue, juste devant Ford. Voilà. Donc, évidemment, je vous l'ai dit, ça ne compte pas pour le classement général. Donc, évidemment, la course reste plus ouverte que jamais. Demain, c'est la première étape. Alors là, les choses sérieuses vont un petit peu plus commencer. Et là, on va avoir déjà les premiers temps, les premiers scratchs, on va dire. On va pouvoir un petit peu par rapport à un parcours plus long. Parce que là, aujourd'hui, c'était vraiment très court. Je vous l'ai dit, 29 km. Demain, ça sera un petit peu plus représentatif. Et puis surtout, les choses très, très, très sérieuses, elles vont commencer après-demain avec l'étape de 48 heures. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau sur le Dakar. C'est apparu l'année dernière. Une étape de 48 heures où en fait, le premier jour, tous les pilotes vont être obligés de s'arrêter à 17 heures sur 6 bivouacs qui vont être disposés mais sans assistance mécanique. Alors ça rend les choses encore plus complexes.
Et puis ils vont repartir le lendemain matin au lever du soleil. Voilà, donc c'est une étape absolument cruciale. Et là, les premiers écarts risquent vraiment de se creuser entre les différents concurrents. Et on y verra évidemment plus clair sur les différentes performances. Et après, il y aura aussi l'étape marathon de 24 heures, où là, il n'y aura pas non plus d'assistance, mais où en revanche, les pilotes pourront s'aider entre eux. Donc on verra effectivement si les valeurs d'assistance et de solidarité du Dakar sont toujours là. Ça sera très intéressant à suivre. On va voir ça. En tout cas, voilà pour ce deuxième jour ce qu'on pouvait dire. On rappelle donc le classement du prologue: premier Toyota, deuxième Ford et troisième la Dacia de Nasser Al-Attiyah. Sébastien Loeb fait 6e et Christina fait le 13e temps. Voilà, allez, moi je vous laisse pour ce soir. Demain, malheureusement, c'est déjà le dernier jour pour moi sur ce Dakar. Et évidemment, on aurait bien aimé rester plus longtemps, mais c'est déjà extraordinaire d'avoir pu assister à ce Dakar vu de l'intérieur. On vous tiendra évidemment au courant dans Daciatitude et sur nos différents réseaux sociaux des classements et du déroulement de ce Dakar. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt sur Facebook, YouTube et nos différents réseaux sociaux. À bientôt. Salut!